Sur les indicateurs de base de progrès de la stratégie numérique en Europe, la France fait partie du groupe de tête en termes d'utilisation d'Internet par les citoyens en général, avec plus que 75% des citoyens actuellement utilisant régulièrement Internet. Ce qui est saillant, c'est surtout l'avancée de la France entre 2008 et 2010 dans ce domaine-là, et aujourd'hui il fait partie du groupe de tête. La même chose sur la couverture en haut débit du territoire. La France couvre pratiquement 100% du territoire actuellement avec le haut débit actuel, autour de 2 mégabits par seconde. La France est également en avance et dans le groupe des 5 pays de tête de l'Union en termes de e-government, donc de e-gouvernement, de l'administration en ligne, que ce soit en termes de services disponibles ou d'utilisation par le citoyen de ces services. Là où la France est en retard, c'est principalement sur l'utilisation par les PME des technologies numériques dans leurs affaires commerciales, que ce soit en termes d'achat ou en termes d'interaction, de vente en ligne. Là, la France est bien en retard et je sais qu'il y a un effort qui est fait, mais ça doit être poursuivi probablement pour arriver aux objectifs fixés par l'Europe. Vous avez donné l'écart entre les objectifs dans ce domaine et la réalité d'aujourd'hui? Pour les PME? Oui. Pour les PME, la France, l'objectif c'est d'atteindre 33% des PME. L'objectif c'est 33% des PME sur l'ensemble de l'Union, utilisant l'Internet et les technologies numériques de façon régulière dans leurs affaires commerciales pour vente ou pour achat. Ça c'est l'objectif. La France est actuellement en 2011 à pratiquement 15-17%. Ce qui est très loin, donc. C'est encore loin, oui. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui, eux, ont atteint ou franchi cette... Principalement les pays du Nord. Ils sont déjà autour de plus que 33%, la Suède en premier. Mais la France est en retard. Elle est bien en retard par rapport à la moyenne. La moyenne est toujours autour de 20%. Et la France est en dessous de la moyenne européenne. Alors, pour ce qui concerne les territoires ruraux, puisque c'est l'objet de Ruralytique, quel est le diagnostic de l'Europe dans ce domaine? La couverture en haut débit des zones rurales a avancé en Europe. Actuellement, nous sommes à 83% des zones rurales couvertes sur l'ensemble de l'Union. La France est à 100% pratiquement. Elle est bien avancée. Le problème qui va se poser pour la suite... Vous parlez du haut débit. Du haut débit. D'accord. Donc ça c'est au niveau infrastructure. Et on voit bien que l'utilisation par les ménages, par les citoyens, il y a un petit écart entre les villes et les zones rurales, mais il n'est pas énorme. Il se recale et cet écart est en train de fondre. Et on a actuellement une utilisation beaucoup plus régulière à travers l'Union, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine. Le défi actuel, c'est l'investissement dans la prochaine génération d'infrastructures, d'applications et de services. Tout ce qui tourne autour du très haut débit, à commencer par l'infrastructure elle-même. Et on sait que le coût dans les zones rurales risque d'être important, la rentabilité n'est pas aussi garantie qu'en zone dense, donc le défi va être là. Il y a une prise de conscience de l'importance de cet investissement pour l'ensemble de l'économie. Et l'Europe actuellement a proposé un budget de 9,2 milliards d'euros sur 2014 et 2020 pour soutenir cet investissement. Et c'est un budget qui sera dépensé dans un instrument financier principalement, avec l'objectif d'avoir un effet de levier de 5 à 10, donc d'avoir comme disponible entre 50 et 100 milliards d'euros d'investissement dans le très haut débit, l'ensemble de l'Union. L'ensemble de l'Union. Il y a une part particulière pour les zones rurales ou pas dans ce budget? La priorité pour les zones rurales, ce qu'on appelle les zones blanches, où la densité de la population ne permet pas de garantie au niveau de l'investissement, c'est justement pour aider, au moins sur le court et moyen terme, donc la priorité c'est de permettre
aux collectivités locales, aux acteurs privés et publics d'investir dans ces zones.